Hey, salut les gens, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est El Farouk et ici on parle de développement personnel. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite déjà premièrement à t'abonner et deuxièmement à cliquer sur la petite cloche pour être averti de chaque nouvelle sortie de vidéo. Donc le sujet d'aujourd'hui sera basé sur la communication. Quelle est l'importance de la communication et quelle importance elle a dans notre société actuelle? Que ce soit au travail, dans la vie personnelle ou dans un autre environnement, très souvent on rencontre souvent ce problème de communication. Au travail, ça peut être un problème avec votre patron, par exemple pour une augmentation de salaire, pour une prime qui a été supprimée. Et pour ce qui est dans la vie personnelle, ça peut être un problème avec votre frère, sœur, ami ou copine, conjoint, conjointe, peu importe. Il y a aussi un autre cas qu'on peut retrouver, c'est celui du même problème, mais dans un autre environnement, qui peut être votre environnement associatif ou sportif, par exemple avec un partenaire avec lequel vous avez un problème ou quoi que ce soit. Tous ces problèmes nous concernent tous, que ce soit à n'importe quel niveau. Patron, mère, père, frère, sœur, enfant, peu importe. On est tous liés par le même problème. La bonne nouvelle, c'est que des solutions existent. Et ces solutions, je vais vous les donner à travers cette vidéo. Il y a une citation qui dit que l'amitié se nourrit de communication. La communication n'est pas quelque chose d'élitiste ou pour les initiés. La bonne nouvelle, c'est qu'elle s'apprend aussi. Elle est comme une compétence, dans un sport, dans la musique ou un autre domaine de votre vie. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée lorsque je faisais du marketing de réseau avec l'un de mes distributeurs. Je me rappelle, une fois, il m'a appelé très en colère parce qu'il y avait eu un souci avec un autre distributeur qui lui avait dit quelque chose. Et donc, c'est avec une grosse colère qu'il m'appelle au téléphone. On commence à parler et je sentais l'énervement dans sa voix. Puis, tout d'un coup, je me suis mis aussi à élever le ton. Et au même moment, je me suis rappelé d'un principe que j'avais lu justement dans un livre de communication, qu'il y avait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. C'était de rester en face de quelqu'un qui était en colère. Et donc du coup, sur le moment, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, écoute, je comprends ta colère, moi aussi je suis en colère, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se voir demain pour en parler devant un café. Et heureusement qu'il a accepté. Donc la veille, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon livre, donc celui-là, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, un livre très puissant. Juste pour la petite anecdote, c'est un livre que l'un des hommes les plus puissants du monde, comme Warren Buffett, il le lit très souvent. Et moi, personnellement, je l'ai lu au moins 4 ou 5 fois. Donc le soir, ce que je fais, c'est que je révise le livre, puis je le revois le lendemain. Donc le lendemain, je l'ai vu et j'ai tout simplement appliqué ce que j'avais réappris dans le livre. Et au final, à la fin de la conversation, ça s'est tellement bien passé, jusqu'à maintenant on s'entend encore. Il m'a demandé à la sortie, mais comment ça se fait que hier on était en colère, j'étais en colère contre toi et maintenant j'ai plus de colère, comment t'as fait? Et ce que je lui ai dit, c'est que je vais quand même avouer que j'avais lu un livre qui m'a permis de mieux gérer cette situation. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose de très inestimable, que la communication était quelque chose de très très important. Et donc ce que j'aimerais que tu retiennes dans cette vidéo, premièrement, ne néglige pas la puissance de la communication. C'est quelque chose de très important dans ta vie. Deuxièmement, n'aie pas peur de l'apprendre, puisque c'est quelque chose comme toute compétence qui s'apprend et qui s'acquiert sur le temps. Troisièmement, une fois que tu le maîtrises, teste-le dans ton entourage, avec tes proches, pour voir vraiment si ça fonctionne. Ça peut être à travers différentes petites demandes ou différentes petites situations à régler. Et quatrièmement, même si tu as les bases, ne cesse jamais d'apprendre. C'est quelque chose de très important. Continue tout le temps d'apprendre. Même les grands leaders dans ce monde continuent constamment d'apprendre. Et pour finir, je vais te mettre une petite sélection de livres, donc quelque part sur l'écran ou dans la description. Tu auras le choix de cliquer dessus si tu veux directement commander le livre via Amazon ou si tu souhaites tout simplement le mettre dans ton panier pour plus tard. Donc évidemment, comme je vous ai parlé de comment se faire des amis de Dale Carnegie, c'est le premier que je vous recommanderais.
Et puis si vous avez aimé la vidéo, je vous invite tout simplement à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et de partager la vidéo si vous souhaitez la partager à un ami qui en aurait besoin. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt.